Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est une bonne journée. Amen. C'est une bonne journée. Moi, j'aime ce genre de messages. J'aime ça. Vous savez, moi, depuis tout petit, je suis en feu, moi. Je suis un feu. Je suis un feu. Le titre de ce message, sois puissant. Sois puissant. C'est un ordre qui a été donné par Dieu. L'Église soit puissante. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Je te remercie parce que cette heure vient de toi. Toutes les personnes qui sont là ont été placées par toi. Il y a différentes phases dans une vie spirituelle. Je le crois sincèrement, Père. Nous ne regardons pas aux choses visibles, à celles qui sont invisibles. Que tu veux vraiment nous faire traverser et aller à une autre phase. Te remercions, Père, que cette parole puisse tomber dans le cœur de quelqu'un ce matin, d'un ministère. Seigneur, qui reçoit ta parole ce matin. Merci encore pour ce que tu as préparé. Merci pour les portes qui sont ouvertes. Nous croyons en toi. Excellent, merveilleux Saint-Esprit. Fais quelque chose dans la vie de quelqu'un. Qu'une personne puisse dire cette parole est pour moi. Saisir ta parole ce matin. Dans le nom précieux, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Sois puissant. J'ai déjà prêché sous un thème comme ça il y a longtemps, alors que je ne devais pas prêcher aujourd'hui. Je pensais parler de la prière, mais il m'a dit, parle sur la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Mais au moment que j'étais en train de réfléchir sur le mot puissance, il m'a dit, Jean, la puissance, ce n'est pas seulement la puissance du Saint-Esprit en toi. Il y a la puissance financière. Dieu veut que tu puisses prospérer aussi. Dieu veut faire prospérer l'Église. Souvent, nous prions pour la multiplication de nos enfants, nos dîmes. On doit avoir des surprises de Dieu, des grâces de Dieu pour dire, mais d'où vient cet argent? Amen. Je dois dire, je me rappelle un jour, comme je l'ai donné ce témoignage, il n'y a pas longtemps peut-être, on n'avait pas d'argent. Et puis, j'avais dit à Val, mais comment on va faire pour payer tout ça? Je n'ai pas d'argent. Et puis, Valérie est partie sur l'ordi comme ça. J'entends un cri dans la maison. Ouah! Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Jean, il y a une somme d'argent sur le compte. Dieu a déposé de l'argent dans ce compte. Nous devons parler de ces choses-là. Sois puissant financièrement. Sois puissant aussi spirituellement. Sois puissant en nombre. Est-ce que vous savez, la multiplication en nombre est une puissance? Quand tu as des voix derrière toi, des gens qui votent pour toi, c'est une puissance, on a peur de toi. Que l'Église soit puissante aussi en nombre, en multiplication. Amen. Que ton ministère soit puissant aussi en multiplication. Amen. Que tu prospères à tous égards. Amen. Que les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir devant toi au nom de Jésus-Christ. Que les signes, les prodiges, les miracles accompagnent ton ministère. Il y a des phases dans la vie chrétienne. Il y a des moments où tu passes par le désert. Il y a des moments de souffrance. Et pendant que j'étais assis là, Dieu m'a rappelé ce verset où il a dit à Saül d'attendre 7 jours. Après, il verra la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit, pendant ces 7 jours, Saül a attendu 7 jours. Vous savez, des fois, Dieu te dit, attends-moi 3 jours, je vais te bénir. 4 jours. Mais des fois, tu es trop pressé. Et Saül, le 7e jour, il va passer à côté de la bénédiction de Dieu. Parce que les gens commençaient à s'éloigner de lui.
Il ne voit pas la gloire de Dieu. Il ne voit pas ça, il ne voit pas ça. Il se pose des questions. Est-ce que ce Dieu-là est fidèle? Et malheureusement, il va faire ce sacrifice qu'il n'aurait pas dû faire. Au moment qu'il le fait, il est en train de le faire, il y a le prophète Samuel qui arrive, qui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Samuel? Tu as échoué. Dieu allait te lever, te placer à un autre niveau. Il y a des moments de difficulté, même s'il y a la pression sur toi, même quand les choses vont mal, saisis cette main de Dieu. Saisis cette main de Dieu. Seigneur, tu vas agir. Seigneur, quelque chose va se passer. Tu es Dieu. Une confiance totale en Dieu. Peut-être que tu es dans ce cas ce matin. Peut-être qu'il y a des moments difficiles. On a parlé même des départements cette semaine, des départements qui passent des moments difficiles, mais qui sont restés attachés à Dieu. Et c'est Dieu qui élève. Dieu permet parfois certaines choses pour voir aussi où est ton cœur. Est-ce que ton cœur est vraiment attaché à lui? Dieu n'élève pas comme ça. Dieu te teste. Et ce matin, il me dit de te dire, il a donné un ordre, que tu sois puissant. Psaume 68, verset 28. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Est-ce que tu peux recommencer le verset, s'il te plaît, frère Anthony? Là où sont les chefs? Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Les chefs, les responsables de l'Église. Lorsque Dieu dit, ordonne que tu sois puissant, et il commence d'abord à nommer les chefs. Il commence à nommer les responsables. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda, la puissance de la louange. Dieu est en train de parler à des responsables là ce matin, ou ceux qui vont aussi devenir responsables. Et leur troupe, il y a un groupe. Les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali, et plus loin Dieu va dire, ton Dieu, chef d'intercession, de prière, groupe des jeunes, hôte, pasteur, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermi au Dieu, c'est-à-dire que l'affermissement dans les départements, dans les groupes que Dieu t'a confiés, peut-être qui étaient en défaillance. Affermi, Seigneur, rend plus fort, plus solide. Je ne sais pas combien de départements, 25, 26, je ne sais plus. Affermi ce que toi tu as placé. Ce que tu as fait pour nous. Solide, ferme, fort, à tous égards. Je bénis Dieu pour toi, c'est le moment où tu te lèves. Que Dieu déverse sur toi encore. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Où sont les leaders? Où sont les hommes, les femmes qui sont forts dans cette église? Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Quand tu deviens fort, tu reçois un ordre de la part de Dieu. Tu reçois un ordre d'un général, d'un commandant, tu vas prendre en garde ce qu'il t'a dit. C'est-à-dire qu'il va t'équiper. Il va te donner les armes qu'il faut. Que ce soit à l'accueil, que ce soit moi, tous les responsables. Dieu ordonne ce matin que tu sois puissant. Comment garder cette puissance? Comment comprendre cette puissance? Parce que ce sont des phases. Il y a quelques années, je me rappelle un pasteur qui disait, il était dans une église où il y a eu des moments très difficiles, des années passées.
Et ils étaient là, c'était très dur. Et puis à un moment donné, Dieu lui a dit, tu as tenu cette phase. Maintenant, tu vas passer à une phase qu'on appelle la multiplication, la croissance. Qu'il en soit ainsi de la parole de Dieu. Pour tous les responsables et l'Église tous unis en Christ, au nom de Jésus-Christ. Des phases où financièrement, où c'était très difficile, où là tu peux dire vraiment c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la grâce de Dieu sur ma vie. Qui croit à cela que Dieu peut le rendre prospère? Amen. Je ne parle pas de la prospérité pour moi seul. Canaan, c'est pour tout le monde. Si je peux être riche, toi aussi tu peux être riche. Au nom de Jésus-Christ. Canaan, c'est pour tout le monde. Canaan, c'est pour tout le monde. Pas seulement le pasteur. Si je prospère, je dois avoir aussi des gens autour de moi qui prospèrent, qui achètent des maisons, qui achètent des choses. Il est le Dieu capable. Mais je vais te dire une chose, lorsque Dieu te parle, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Jean chapitre 15, verset 5. Dieu ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un. La gloire revient à Dieu. Il veut que toi, tu puisses revenir et dire merci que cela vient de toi, Seigneur. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu veut que tu portes des fruits, qu'on le voit dans ta vie, qu'on voit des résultats. Dans chaque département, qu'on voit qu'on porte des fruits. Le groupe de louanges porte des fruits. Groupe de jeunes, groupe d'ados, école de dimanche, là comme, qu'on porte des fruits, que ton ministère porte des fruits. Mais à une raison. Il dit, je suis le cep, vous êtes le savant. C'est lui qui demeure en moi. Et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, l'Église ne peut rien faire, tu ne peux rien faire. Il faut s'attacher à la source qui est Jésus. Comment je m'attache? Par la parole de Dieu. Par la prière. Qui prie à la maison? Est-ce que tu pries à la maison? Pour que tu sois puissant, il faut que tu t'attaches à la source qui est Jésus. La Bible dit, méditer la parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Tu auras de la réussite. Si tu ne lis pas la Bible, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être puissant. Si tu ne prends jamais la parole de Dieu, tu prends ta Bible pour lire la Bible, tu ne peux pas être puissant. Il dit, c'est celui qui s'attache à lui. C'est bien, vous aimez la sœur Nathalie, sœur Yolette, sœur Marie, autres. C'est bien. Mais la vraie source, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est lui. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui. C'est lui qui va te faire grandir. C'est lui qui va opérer dans ta vie. C'est son nom qui va agir dans tes finances. C'est son nom, sa personne à lui qui va faire la différence dans ta vie. Lorsque quelqu'un prie, lorsque quelqu'un est connecté à Jésus, on le voit dans sa vie. On le voit. Quelqu'un qui est connecté dans sa chambre, qui ferme la porte de sa chambre et qui prie dans sa chambre, quand il sort, on voit la gloire de Dieu sur cette personne. Amen. Je sais que Manon n'est pas là aujourd'hui. La soeur Esther, tu as pris ton baptême, c'est bien. Mais il faut que tu sois connecté à Jésus dans ta chambre. Dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Remerciez Dieu. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Parce que le diable est un voleur. Ce que tu viens d'entendre là, il va essayer de voler cette parole. Mais si ta Bible est toujours dans ta main, Dieu va renouveler ton intelligence. Les personnes qui reviennent des vacances, le groupe de jeunes, on va se voir 10 minutes tout à l'heure. Claudia, Elodie.
Elena, tout le monde. On va se voir 20 minutes ensemble. Amen. Elodie, Benji, ça va? Des fois, on revient de vacances, on oublie la Bible, on oublie la prière. Ta prière devient tiède. Dieu veut quelqu'un de puissant en feu. Dis à quelqu'un, la richesse c'est aussi pour moi. La richesse c'est aussi pour moi. Là, vous savez, il faut enlever les barrières. Enlever les barrières. Il y a des gens qui ne se voient pas riches. Il y a ces gens qui se voient toujours dans des limitations. Dis à quelqu'un, la richesse est aussi pour moi. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voler pour être riche. Je n'ai pas besoin d'escroquer les gens pour être riche. Je suis capable de bénir le travail de mes mains. Je suis capable de bénir le travail de mes mains. Alléluia. Sois puissant. Je veux que quelqu'un vienne, quand Jeanne fait l'étude familiale, vienne, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu la gloire de Dieu sur mon compte. Amen. J'ai vu la gloire de Dieu dans les comptes de l'église tout Seigneur en Christ. Amen. Sois puissant l'église. Sois puissante l'église. Sois en bonne santé l'église. Dieu veut que tu sois aussi en bonne santé. Alléluia. Plonge-moi dans cette rivière d'amour, Seigneur. Plonge-nous, fais-nous entrer dans cette dimension avec toi. Dans une autre dimension, c'est toi qui fais toutes les choses. C'est toi qui as suscité cette église. Nous avons été combattus, Père. Nous n'avons pas lâché ta main. Nous sommes là. Seigneur, toutes ces personnes-là qui ont combattu depuis des années, fais-les entrer dans une autre phase avec toi. La sœur Nathalie, sœur Marie, c'est des sœurs. Vous ne pouvez pas savoir. Toutes les autres personnes qui sont là, qui se battent dans les moments difficiles, Seigneur, dans les déserts, fais-les entrer dans cette phase. Ils ont pris des coups. Romains chapitre 1er verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je vais répéter ce nom, frère. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de mes frères et sœurs en Christ, quelle que soit leur situation. Je n'ai pas honte de l'Église, même si nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ci. Je n'ai pas honte de mon Dieu qui m'a sauvé. Je vais continuer à évangéliser, à prêcher l'évangile. Je n'ai point honte car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Que l'Église prospère en mariage. Amen. Que l'Église prospère à tous égards, soit puissant à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Il est puissant, l'Église est puissante. Je n'ai point honte de l'évangile. Dans les déserts, je n'ai pas honte de ma situation, même si j'ai une voiture cassée. Elle fait beaucoup de bruit sous la honte. Je n'ai point honte de l'évangile, car là, c'est la puissance de Dieu. Même si ma situation te dérange, je n'ai point honte de l'évangile. Dis à quelqu'un, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Même si je n'ai pas encore des musiciens, je n'ai point honte de l'évangile. Car il y a une puissance pour le salut de quiconque croit. Même si je n'ai pas un centime, je sais qu'il a déjà préparé des choses pour moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans des heures pâturages. C'est le somme de Sœur Esther. Il a préparé une table pour moi. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. En face de mes adversaires. Alléluia. Je ne crains aucun mal. Son bâton et sa roulette me rassure. Je suis puissant. Je suis un feu. Je n'ai point honte de l'évangile. Même quand on a cherché à nous faire marcher la tête baissée, je ne marcherai pas la tête baissée. Car j'ai un grand roi. Car j'ai un grand Dieu. Car j'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu redoutable. Vous pouvez envoyer des maladies, tout ce que vous voulez. J'ai un grand Dieu dans ma vie. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Ce matin, il a dit, sois puissant. Sois puissant. Financièrement, sois puissant. Chaque mois, tu es limité. Chaque fois, nous sommes limités. On a besoin d'acheter quelque chose, on a peur. Où est le surnaturel de Dieu? Il y a un serviteur de Dieu qui disait, tu sais, le royaume de Dieu, si on te voit dans cette situation, on va aussi juger ton roi. On va juger ton roi. C'est pourquoi, vous savez, les pays qui colonisaient les autres pays, ils font en sorte à l'époque que ces pays-là ressemblent au pays qui leur a colonisés. C'est pour ça qu'on pouvait dire petit Côte d'Ivoire, le Congo, on voit la Guadeloupe, Martinique, on a l'impression que ça ressemble à la France. Le roi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, regardez par exemple dans l'Apocalypse, il dit à celui qui est assis sur le trône sera la richesse, la force, la puissance et la gloire. Notre roi est riche. Le roi des rois. Sois en bonne santé. Sois dans la joie. Sois dans la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de moi, même si je porte le même costume, mais c'est pas vrai. Amen. Il y a des moments dans ta vie. C'est pourquoi Dieu a dit dans le désert, regardez dans le désert, tes chaussures ne sont pas ici, sont toujours pareilles, bien. Il y a des moments dans ta vie, mais tu possèdes qu'un pantalon. Excuse-moi. Il y a des moments comme ça dans la vie. C'est le désert. L'église, tous unis en Christ. Je pense que le désert a fait son temps dans ta vie. C'est pourquoi tu commences à interpeller les chefs. Relevez-vous. Tu interpelles les chefs. Relevez-vous la troupe. Relève-toi ce matin. Est-ce que tu as honte de dire à tes amis que tu es chrétien? Non. Est-ce que tu lui dis, écoute, Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. C'est mon Seigneur à l'école. Face aux musulmans et tout autre, voilà mon identité en Christ. Jésus est mon sauveur. Et je suis fier d'appartenir à ce roi-là. Gloire à Dieu. Dis un amen vitaminé ce matin. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand j'avais donné ma vie à Jésus très jeune, vous savez, j'avais peur de dire à mes potes, je suis chrétien. Parce qu'ils pouvaient dire, excusez-moi du terme, mais Jean, il est venu un bouffon maintenant. On va le taper. J'allais à l'église sans le dire à mes potes, mais je dis, mais c'est quoi ça? Un jour, je réunis tous mes amis, les brigands et tout. Je dis, écoute, j'ai donné ma vie, c'est bon, à Jésus. Je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça. C'est fini. Parce qu'on a l'impression dans le monde, quand je donne ta vie à Jésus, tu es un bouffon. Alors, c'est pas vrai. Tu es puissant, tu es fort. Personne ne peut m'attaquer comme ça. Belgique. Amen. Est-ce que tu témoignes autour de tes amis que tu es chrétien? Tu es amis à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance. Lorsque les gens viennent te voir, ils doivent voir la puissance de Dieu. On doit voir ça. Quand on rentre ici, quand je parlais de la puissance spirituelle, des guérisons, des miracles, on doit voir aussi financièrement Dieu l'a dit. On est venu voir le roi Salomon.
La reine a dit, j'ai entendu, mais quand je suis arrivé, je vois tes serviteurs déjà. Vous voyez, ce n'est pas seulement les pasteurs. Les serviteurs de Salomon étaient bien habillés, avaient les moyens. C'est pas c'est le pasteur qui a, lui tout seul, qui a 4 maisons, 5 maisons, 10 maisons, et puis tout le monde dans l'église souffre. Il dit, j'ai vu déjà des serviteurs. Déjà des serviteurs même n'enrichissent pas pour eux. Je n'ai même pas besoin de regarder. J'ai vu. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé d'excellence. L'église est excellente. Même si tu as passé des moments très difficiles depuis des années, Dieu vient te parler ce matin. Peut-être vous savez, quand on passe beaucoup d'années dans la misère, dans la souffrance, on peut se résigner et accepter tout et n'importe quoi. Une jeune fille qui attend le mariage depuis, je ne sais pas, 10 ans, et à un moment donné, cette fille est fatiguée. Des fois, elle peut prendre la première venue, la mauvaise personne. Parce qu'elle est résignée. Non, mon frère, ma soeur, tu es excellent. Amen. Dieu a préparé quelqu'un de bien pour toi. Amen. Tu ne dois pas faire les choses, regarde maintenant ma vie. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, je pensais que ça allait trop vite et j'ai perdu mon temps. Non, tu es jeune, attends. Il va prendre le premier là, dans la rue, là. Tu sais, non. Non. Attends. La résignation, c'est pas ça. La résignation, c'est pas ça. Même si tu es dans la misère, tu sais qui tu es. Dans les déserts, tu sais qui tu es. Tu ne perds pas la vision de Dieu. Tu ne perds pas ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. L'Église ne doit pas perdre sa vision. Toutes les choses que Dieu nous a dites au départ. Parce que Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il allait rencontrer autant de difficultés. Quand il a dit qu'il va sauver le peuple. Mais arrivé, il ne savait pas qu'une fois délivré le peuple aussi, il y a le désert. Quand tu as parlé de l'Église tous unis en Christ, on pensait qu'on allait voir la gloire tout de suite. Alléluia. Joseph ne savait pas que Dieu lui a montré les étoiles et tout, qu'il allait souffrir. Jusqu'à ce que Dieu vienne le relever. C'est le temps de relèvement pour toi. C'est le temps de relèvement. C'est le temps qu'on puisse dire où est-ce qu'ils étaient. Où est-ce qu'ils étaient cachés. D'où viennent ces gens-là? La Bible nous dit Jean-Baptiste a paru dans le désert, mais où il était? Et les gens commençaient à courir vers lui. Parce que c'était le moment. Dis à quelqu'un, c'est mon moment. C'est le moment de moi. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, 17 à 20. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Est-ce que tu peux révéler, on va décortiquer ça. Jeune homme, jeune fille en Christ. Il faut que tu sois puissant en Christ. Voyons, sois puissant en Christ. Ce n'est pas seulement pour tes parents, pour le pasteur. C'est celui qui s'attache à Jésus. C'est celui que Dieu voit dans le secret, dans sa chambre. Cette personne-là qui devient puissante. C'est une personne, il vient à l'église le dimanche, on n'entend même pas, mais celui-là, il y a une communion avec Dieu. Mais quand cette personne sort, frère, quand je sortais de ma maison, j'allais à l'église. Jean-Baptiste sera là ce dimanche, non, je crois. C'est le 28 qui vient. Mais quand on donnait le micro, on voyait le feu, la puissance de Dieu dans ma vie. Pourquoi? J'étais attaché à lui. Je ne disais pas c'est mes parents ou autres. Je dis moi je dois connaître celui-là. Je dois connaître Jésus.
Anthony, c'est ça, je veux pas nous connaître lui. Mais pour connaître quelqu'un, il faut être dans sa présence. Dans son intimité à lui. La vie chrétienne, c'est même pas le dimanche, non, c'est la vie. C'est dans ta chambre avec Dieu. Je lui dis tout. Je dis, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Je vois des gens qui se perdent. Je vois des gens qui meurent autour de moi. J'ai besoin de ta puissance pour les délivrer. Et quand c'est comme ça, Dieu te donne. Les gens qui sont dans les chaînes, dans les liens, dans la drogue, la délinquance. Seigneur, donne-moi ton feu pour aller délivrer ces gens-là. Aurel dit, Seigneur, j'ai besoin, je joue avec des gens aux fautes, mais je n'arrive pas à leur parler de Jésus. Aide-moi à parler de Jésus. Je n'ai point honte de l'évangile. Vous pouvez, les jeunes, amener aussi des jeunes gens, des jeunes filles à Jésus. Parce qu'autour de vous, vous devez dire, je vais vous amener quelque part. Vous avez besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on dit, les jeunes, c'est la force de l'Église. Jeunes gens, vous êtes forts, car vous avez vaincu le diable. Je ne peux pas, quand je donnais ma vie à Christ, je ne pouvais pas laisser mes amis comme ça dans la drogue, dans la délinquance. Je sais qu'ils vont se perdre, alors je leur dis, les gars, c'est pas bon ce que vous faites. Je l'ai fait avec vous, mais je me suis rendu compte qu'il manquait la lumière. La lumière est entrée. Et donc, je dis, ah, mais arrête-toi, vas-y avec ton Jésus. Je suis parti. J'ai vu il y a quelques années qu'il me cherchait. Je lui ai dit, je ne vais plus te voir, je ne vais plus te parler, laisse-moi maintenant, je suis avec Jésus. Je ne vais plus en boîte de nuit, je ne vais plus me battre, je ne vais plus la bagarre, je ne vais plus ça me ramène des problèmes plus qu'autre chose et je n'ai pas d'avenir. Je n'ai pas d'avenir. Une église, et Paul sentait qu'il y avait de l'orgueil. Lorsque quelqu'un est puissant en Christ, il n'est pas orgueilleux. On le voit humble, très modeste. Cette personne qui est vraiment façonnée par Dieu, cette personne qui a reçu la puissance de Dieu, même financièrement, quand Dieu te bénit, tu n'es pas là pour écraser les autres. Quelqu'un qui est orgueilleux écrase les autres. Quelqu'un qui possède aime se montrer, pour montrer que c'est moi qui suis riche, vous n'êtes rien. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais Paul va dire quelque chose de très fort. Quand tu rentres dans une église, c'est d'abord l'humilité de cette église que tu dois regarder. Le pasteur qui est devant, comment il est? Les gens qui sont devant, comment ils sont? C'est pourquoi quand vous venez devant, on doit avoir la main de Dieu sur vous. Pas vous qu'on voit, mais Jésus. On ne doit pas vous voir, mais Jésus. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai, non les paroles. Vous savez, ce n'est pas les blablabla la Bible. On peut réciter des versets et ne pas connaître Jésus. Et ne pas être connecté. Tu prends des prédications des gens, tu viens raconter là. Tu prêches ça. Parce que tu n'es pas connecté, tu n'as pas l'inspiration de Dieu. Tu racontes ta vie. Mais quand la personne parle, tu vas sentir qu'il manque quelque chose, il manque le feu. Là, je ne pense pas que c'est le ciel qui m'appelle. On va sentir le feu et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Mais la puissance de ceux qui se sont enflés. L'orgueil qui est en toi, là où est la puissance de Dieu. Peut-être que tu es riche, mais cet argent ne vient pas de Dieu. Parce que tu peux avoir de l'argent et tu dors mal. Tu dois avoir la richesse, tu n'es pas bien dans ta vie. Parce que ça ne vient pas de Dieu. La source n'est pas de Dieu. Un pasteur peut être riche, il ne dort pas bien. Sa famille n'est pas bien. Alléluia. Mais Paul dit, je vais d'abord venir, non pas ce que tu prêches, mais ouais, la puissance qui est derrière ça. Ouais, la puissance de notre louange. Ouais, la puissance des prédicateurs dans cette église. Des responsables de l'église.
que nous sommes puissants. Dieu veut te rendre puissant. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. On doit avoir la puissance qui est derrière ça. Que cette puissance soit relâchée sur l'Église. Soit relâchée sur les chefs, les responsables de l'Église, sur tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance financière soit relâchée. Que la puissance de la multiplication soit relâchée. Que la gloire de l'Éternel soit relâchée sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, pour garder la puissance de Dieu, pour garder l'appel de Dieu, les jeunes, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Dieu m'avait touché puissamment une première fois dans ma vie. Je suis resté 6 mois et j'ai lâché. Vous savez pourquoi j'ai lâché? Dieu m'a touché fortement. C'est une fille dans mon école. Elle était chrétienne. Elle allait à l'église. Elle habitait à Goussainville. Mais je faisais le voyou. Papa, on se bat. On se bat pas. Je me rappelle, celui que tu connais, j'ai battu dans le micro, Miguel le connaît. Et quand cette fille m'a vu dans ce combat, il m'a appelé, il m'a dit, Jean, c'est vrai que tu es impulsif, tu es nerveux, mais au fond de toi, tu as un bon cœur. Tu n'es pas fait pour ce monde-là. Tu n'es pas fait pour ça. On sent qu'il y a ça, mais tu n'es pas fait pour ça. Des fois, tu vois des gens, ils ne sont pas faits pour le monde. Quand j'ai rencontré Michael dans mon travail, je parlais avec lui, il n'est pas fait pour le monde. Je lui ai dit, tu n'es pas fait pour ça. Il y avait un côté aussi, je voyais moi un peu nerveux et tout, mais en même temps, un bon cœur. Vous n'êtes pas fait pour le monde. Carlos n'est pas fait pour le monde. Alléluia. Belgique n'est pas fait pour le monde. Tu es trop bien pour le monde. Alors, il m'a amené à l'église. À l'époque, c'était au Flanade. Il y avait une église dans un hôtel là-bas. Je suis parti. Dieu m'a touché. C'était les jeudis. Tous les jeudis, j'allais à l'église. Mais la seule chose, je continuais à côtoyer mes amis. Chose qu'il ne faut pas faire. Je continuais à les côtoyer. Vous savez, quand tu es avec les amis dans les cités, tout le temps, c'est la bagarre. Il y a toujours une histoire. Toujours un problème. Toujours notre cité a fait ça. Toujours des sourds qui... Et toujours un programme. On va là, on va danser ici, on va faire ça. Oh, il y aura des bœufs, ouais. On est chaud. On est chaud. Et moi, je suis là, jeune chrétien et tout. J'ai résisté. 6 mois, on ne voyait plus à l'église. Je n'allais plus. Le diable m'a eu. Et, comment? Je pense que 3 ans après, Dieu m'a fait grâce. Au moment où je suis tombé malade, j'allais mourir. Je suis tombé malade, Dieu encore m'a fait grâce. Il m'a rappelé à lui. Il m'a sorti de là. Ne faites pas l'erreur, alors que vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie à Christ, à continuer à côtoyer les mêmes personnes. Il y a des filles même qui sont dans l'église qui côtoient des jeunes filles qui n'ont pas une vie normale. Oui, vous savez, j'ai couché avec lui, Des fois, c'est pas vrai. Fais attention, toi, tu vas livrer ton corps à un mec. C'est pas bon. À un homme, c'est pas bon. C'est pas pour rien que Dieu envoie ce message-là aujourd'hui. Je sens des jeunes filles dans l'église en danger. En danger. En danger, fais attention. Si tu vois cette jeune fille-là n'est pas bonne pour toi, éloigne-toi de cette fille-là. Cette fréquentation n'est pas bonne pour toi. Elle n'est pas bonne. Au moment que Dieu veut te rendre puissant, c'est à ce moment-là, tu rencontres de mauvaises personnes. C'est à ce moment-là, Satan te presse. Il te presse. Et le gars là, que tu vois là, qui est beau là, qui a des tresses là, bien là, et en même temps te dire que, mais tu sais, Dieu aime tout le monde. Hein? C'est un piège. Aimez-vous les uns les autres. C'est un piège pour toi. Vous savez, je regarde comme ça pour ne viser personne. Mais je sais que c'est que cet esprit est en train de me dire. Les parents, réveillez-vous.
Les parents, réveillez-vous. Il y a une jeune fille qui est en danger. J'avais vu ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça ce matin. J'ai dit, je sais. Je sais. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de parler sur ça. Jeune fille, ce chemin-là, de ces étapes, Dieu a des meilleurs plans pour toi. Ésaïe 58, versets 4 à 6. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Alors qu'il y a des temps d'entrée, des temps de retraite, des temps de prière, c'est le moment où Dieu veut manifester ses dons aussi. L'Église doit être riche et puissante en dons spirituels. Il y a des dons qui sont endormis. Le jeûne et la prière permettent que les dons soient manifestés. Mais il y a un jeûne que tu viens sans qu'il y ait de détachement, tu vas passer à côté de ton jeûne. Le jeûne là, c'est de purifier ton cœur. De dire à Dieu, voilà les mauvaises choses qui sont dans mon cœur. Satan attaque beaucoup les pensées. Satan attaque mes pensées, il attaque tes pensées pour déposer les mauvaises choses. Des querelles. Tu vois, il commence par des querelles. Un jour, vous vous disputez. Des fois, tu peux ne pas te disputer physiquement avec quelqu'un, mais dans ton esprit, dans ton intelligence, il y a ça. Tu vois, c'est là, ça parle dans ta tête. Mais pourtant, vous ne vous affrontez pas. Mais c'est dans ta tête. Tu dois demander à Dieu, ce jour-là, je viens pour jeûner. Enlève ça dans mon esprit, dans mon intelligence. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme lever ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Préparons-nous quand nous venons dans cette présence de Dieu. Il dit, détache ces choses-là. C'est à toi de les détacher, c'est à moi. Pour que Dieu puisse me rendre puissant. Apprenez aussi à jeûner et prier. C'est un jour où je dis, Seigneur, j'ai besoin de m'approcher de toi. J'ai envie d'entendre ta voix. Et ces jours-là, tu les mets à part pour Dieu. Amen. Amen. C'est le monde qui a déjà jeûné et prié. Amen, gloire à Dieu. Daphné, gloire à Dieu. Tu as déjà jeûné et prié, peu importe. Noémie, non. Je vais me congé ton Thierry. Ça viendra par la grâce de Dieu. On va s'élever. Seigneur, merci. Déverse, Seigneur, cette puissance, la multiplication, cette puissance financière sur l'Église. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, je te dis merci, je te rends grâce. Cette puissance financière, puissance de la multiplication, c'est toi qui nous fais passer à d'autres phases. Je te remercie pour tout un chacun. Je te remercie pour les batailles, les difficultés. Parce que c'est là où tu déverses ta puissance. C'est là où, Seigneur mon Dieu, on peut glorifier ton nom. On peut dire que ça vient de Dieu. Il y en a qui sont dans des difficultés financières. Il y en a qui disent, Seigneur, mais je suis fidèle à toi. Je fais ce que tu m'as demandé de faire. Pourquoi c'est comme ça? Ce matin, Seigneur, ta parole est là. L'Église est devant toi. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour une Église prospère. Une louange prospère. Des ados prospères. Des jeunes gens, de jeunes filles qui prospèrent à tous égards, en puissance, en feu devant toi. Plongez-moi. C'est Dieu qui le fait. Feel
Les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir maintenant.